Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve pour un nouveau journal sur votre chaîne. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Le sommaire. Année scolaire 2025-2026, la gratuité de l'enseignement primaire est un principe constitutionnel intangible, irréversible et non négociable. Le ministère de l'Éducation nationale insiste sur le fait qu'aucun frais ne peut être exigé aux parents d'élèves du primaire des écoles publiques. L'opposant congolais Jean-Marc Kabound accuse l'Afrique du Sud de lui avoir privé les visas alors qu'il devait participer à la deuxième édition du dialogue africain organisé par la Fondation Mbeki. Jean-Marc Kabound dénonce également une tyrannie après le refus de son visa. Ouvrons ce journal avec cette actualité. Année scolaire 2025-2026, le ministère de l'Éducation nationale tient à réaffirmer avec vigueur que la gratuité de l'enseignement primaire public est un principe constitutionnel intangible, irréversible et non négociable. Sur ce, aucun frais ne peut être exigé aux parents d'élèves du primaire public. Renseigne ces communiqués que je vous propose de suivre. En cette rentrée scolaire pleinement effective sur l'ensemble du territoire national, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté tient à réaffirmer avec vigueur que la gratuité de l'enseignement primaire public est un principe constitutionnel intangible, irréversible et non négociable. En aucun lieu de la République, il n'est permis de remettre en cause cette avancée historique. En conséquence, aucun frais ne peut être exigé aux parents d'élèves du primaire public. Toute dérogation à ce principe constitue une ration injuste et inconstitutionnelle étrangère à l'État. Le gouvernement assure pleinement sur tout le territoire national le financement des frais de fonctionnement, des salaires et des primes liées à la mise en œuvre effective de la gratuité pour tous les enseignants, bureaux, gestionnaires, établissements concernés, cellules de communication, ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a co-animé hier, mardi 2 septembre 2025, un briefing presse avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, autour du thème central, point sur l'évolution de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. À cette occasion, Jacquemain Chabani a indiqué que la ville de Lubumbashi a comme maire Patrick Kafwimbi. Et au sujet de Jacques Yaboula, le VPM a appelé la population au calme et a laissé les services finaliser les enquêtes. Je devrais d'abord ici souligner que les maires des villes sont des territoriaux, des agents de la territoriale qui travaillent sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, avec qui ils ont une relation de subordination. C'est pour ça même que, même lorsqu'ils sont nommés par ordonnance présidentielle, ils sont notifiés par le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur. C'est pour cristalliser cette relation de subordination. Et même lorsque ils obtiennent une décision de justice, c'est le ministère de l'Intérieur, à travers son ministre, qui, une fois signifié, les notifie, les installe, pour leur permettre de travailler dans ce cadre-là d'une relation de subordination. Malheureusement, dans la ville de Lubumbashi, nous sommes dans le constat d'incidents qui vont se régler. Et ce sont malheureusement encore des incidents d'insubordination, mais ça va se régler. Il y a un maire, M. Patrick, qui gère la ville,
Et soyez rassurés, je rassure les louchois que ces incidents vont trouver un règlement dans les jours qui viennent et la quiétude va reprendre la ville. Il n'y a pas à s'affoler sur cela. C'est peut-être des manques d'expérience qui font qu'on en arrive à ce type de situation-là. Alors, concernant le gouverneur, je ne saurais pas vous dire quand est-ce il pourra rentrer dans la ville de Lubumbashi. C'est un dossier qui est en pleine instruction. Il faut laisser les services appropriés poursuivre et finaliser l'instruction. La première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a dirigé une rencontre officielle entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et la délégation de l'émir du Qatar à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa, la capitale de la RDC. Au cœur de cette rencontre, la présentation d'une lettre d'intention portant sur l'investissement de près de 21 milliards de dollars américains en République démocratique du Congo. Le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, était présent. Dans la lettre d'intention que nous avons remise à Madame la Première ministre, Son Excellence, précise le budget d'investissement que nous allons mettre en RDC, qui a été de 21 milliards de dollars, dans différents secteurs qui partent de l'agriculture, aux finances, aux mines, à l'exploitation minière, logistique, banque et finances et plusieurs secteurs divers dans RDC. Bien sûr, sur un partenariat gagnant-gagnant. Parce que la RDC aujourd'hui contient beaucoup d'opportunités et nous voudrons exploiter ces opportunités, bien sûr, pour le bien du Qatar et aussi pour le peuple du Congo. Et puis le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a lancé une série de consultations sectorielles inédites avec le membre du gouvernement dans un élan d'innovation dans la gouvernance budgétaire. L'objectif est d'affiner les prévisions budgétaires 2026 en tenant compte justement des besoins réels de chaque ministère avant l'arbitrage final de la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka. Images et commentaires. Dans les cadres du processus d'élaboration du projet des lois de finances pour l'exercice 2026, le vice-premier ministre du budget Adolphe Muzito a initié une série de consultations ciblées avec les ministres sectoriels. La première série de consultations a débuté avec la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, F. Bazaïba. La délégation comprenait également la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo, qui s'est montrée satisfaite. Dans le cadre du social, nous avons été auditionnés par le VPM concernant les crédits mis à la disposition du secteur et je crois que l'exercice a été bien. Nous avons échangé et il y a les experts qui vont continuer parce qu'il y a des précisions à donner. Du côté du ministère des Relations avec le Parlement, le ministre Giluando Mboyo a souligné l'importance de cette étape préparatoire. Nous avons été conviés dans le cadre des arbitrages politiques pour venir défendre nos prévisions. Qu'est-ce que nous comptons faire dans notre secteur pour l'année 2026? Parce que comme vous le savez, les actions publiques sectorielles doivent être financées. Et le budget État est cet instrument qui regorge les recettes et les dépenses de l'État. La consultation s'est poursuivie avec la ministre déléguée en charge de la politique de la ville. Son conseiller financier, Patrick Mandundu, a insisté sur l'urgence de doter l'urbanisme et l'habitant de moyens suffisants pour répondre aux défis croissants. Retenons qu'en abordant cette approche inclusive et stratégique, le VPM Adolphe Muzito attend bâtir un budget plus cohérent, réaliste et orienté vers le résultat, en phase avec les priorités nationales fixées par la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka. On évolue dans ces journaux dans le but de renforcer la stabilité des institutions provinciales. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a procédé à l'ouverture de l'atelier sur le mécanisme de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales. Ces assises réunissent les bureaux des assemblées provinciales ainsi que les exécutifs provinciaux.
Ces assises, ouvertes ce mardi 2 septembre, réunissent les bureaux des assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Objectif, diagnostiquer les causes de l'instabilité institutionnelle et proposer les mécanismes concrets pour assurer la stabilité, condition essentielle du bon fonctionnement de l'État et de la cohésion nationale entre institutions. Dans son discours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko Biango Jacquemin a rendu un hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement en faveur de la paix, de la sécurité, l'unité nationale et de la stabilité des institutions provinciales. Le vice-premier ministre a rappelé que les tensions récurrentes entre assemblée provinciale et gouvernorat, souvent matérialisées par des motions de défiance ou de censure, freinent le développement socio-économique et attisent parfois les conflits communautaires et coutumiers. Les provinces sont administrées par un gouvernement provincial et une assemblée provinciale. Fort malheureusement, depuis quelques années, nous observons des crises récurrentes entre les deux institutions provinciales, entraînant le ralentissement, si pas le frein, du développement socio-économique des provinces et la résurgence des conflits communautaires, des conflits du pouvoir coutumier et des limites administratives entre entités. Ces tensions se matérialisent très souvent par une multiplication des motions de défiance et de censure contre les gouverneurs, les vice-gouverneurs et parfois même contre les membres des bureaux des assemblées provinciales. Si ces motions sont des instruments démocratiques, légitimes, prévus par notre Constitution et nos lois, leur usage abusif ou systématique entraîne une instabilité chronique, bloque l'action publique et prive nos populations de bénéficier du développement très attendu. Le VPM, chaque fois qu'il a un speech dans ce sens, il ne cesse, n'est-ce pas, d'encourager les uns et les autres pour que nous puissions travailler dans l'unité, travailler en favorisant la paix, qui est, n'est-ce pas, un facteur de développement. Parce que ça ne sert à rien que les deux institutions, par exemple, entrent en conflit. Cela défavorise ou cela ralentit le développement qui est prôné par le chef de l'État. C'est pour cette raison que nous croyons fermement qu'après cet atelier, les uns et les autres pourront tirer profit de tout ce qui sera donné comme principe. Il a rappelé les participants à un engagement collectif matérialisé par un chronogramme des mises en œuvre pour garantir la stabilité institutionnelle indispensable à la paix et au progrès dans toutes les provinces. Les travaux vont se clôturer ce mercredi 3 septembre avec l'espoir de déboucher sur des résolutions concrètes pour consolider la gouvernance provinciale. D'un ministère à un autre, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grace Amy Coutinho, a reçu en audience Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur résident de la MONUSCO. La résolution 2250, dont la mise en œuvre prend une résonance particulière dans les contextes actuels de la République démocratique du Congo, a été au centre de leurs échanges. Retenez que la dite rencontre a également permis de renforcer la coopération entre les gouvernements et les Nations Unies, afin de placer la jeunesse congolaise au cœur de la stratégie de consolidation de la paix. On écoute Bruno Lemarquis. On a parlé de la résolution 2250 qui est paix, jeune paix et sécurité, qui est vraiment très importante pour la RDC où beaucoup de choses ont déjà été faites, mais la pertinence de cette résolution également dans le contexte des processus de paix en cours et donc du rôle de la jeunesse, comment est-ce que les voix de la jeunesse peuvent être portées dans ces pourparlers. Voilà. On a aussi parlé d'une visite possible dans les prochaines semaines de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la jeunesse, M. Felipe Paulier, qui est basé à New York, et qui pourrait visiter dans les prochaines semaines, ce qui serait vraiment une très très bonne occasion pour célébrer ce partenariat et mettre vraiment en exergue le rôle très important de la jeunesse en RDC. J'ai l'habitude de dire que la jeunesse d'un pays, c'est pas son futur, parce que souvent on dit la jeunesse c'est le futur, la jeunesse c'est le futur. La jeunesse de la RDC, c'est son présent, puisqu'elle est une composante énorme de ce pays.
Et puis l'opposant politique Jean-Marc Kabound a vivement réagi après s'être vu refuser un visa par les autorités sud-africaines. Ces refus l'ont empêché de prendre part à la conférence sur la paix organisée par la Fondation Mbeki. Selon lui, cette décision prise sous la pression du régime Tshisekedi constitue une violation de droits humains et une ingérence dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Jean-Marc Kabound accuse Pretoria de s'écarter de l'héritage de Nelson Mandela en cédant aux exigences d'un régime qu'il qualifie de tyrannique, allant jusqu'à suggérer que l'Afrique du Sud pourrait traquer les opposants congolais sur son sol à la demande de Kinshasa. Il conclut en fustigeant ses pouvoirs qu'il considère complices et destructeurs des libertés et de l'héritage de Nelson Mandela. Et dans la province du Nord Kivu, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, John Borgstam, a échangé avec le gouverneur militaire de cette province, le général-major Somokakule Evariste, à Beni. Ils ont échangé sur la situation actuelle dans ce coin du pays. Suivez. Je viens d'échanger avec monsieur le gouverneur et son équipe sur la situation actuelle au nord de Kivu pour mettre ma visite dans son contexte. C'est un déplacement dans la région. Hier, j'ai eu l'honneur d'échanger aussi avec Madame la Première ministre, Madame la ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre pour la coopération régionale. Et comme à eux aussi ici sur place, j'ai insisté sur le fait que cette visite, c'est aussi surtout une manière pour l'Union européenne de montrer sa solidarité avec les autorités légitimes de Nord Kivu. Ça a aussi été une opportunité pour moi de mieux comprendre les défis, surtout les défis humanitaires auxquels doit faire face la population de Nord Kivu au quotidien. Et j'ai aussi pu échanger avec le gouverneur sur le soutien de l'Union européenne dans les différents volets humanitaires. Et cela s'inscrit aussi dans la stratégie de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Et notre volonté de continuer notre travail pour soutenir une région des Grands Lacs caractérisée par paix, prospérité et stabilité. D'une province à une autre, en Ituri, encore des armes et des munitions ont été déposées par les éléments de la CRP Zaïre, alliés du M23, à la suite de la pression militaire exercée sur cette région au village Nizi. Nous sommes à Djungu. Suivez. Cette énième remise d'armes a été faite par les porte-paroles de ces mouvements à Nizi. Nous sommes en territoire d'Ndjougou. Nous avons 11 armes AK-47 et 7 chargeurs vides que nous avons remis. Si tu sais que tu étais l'un des éléments de l'autodéfense axe Nizi, partout où tu te retrouves, viens déposer ton arme. C'est une occasion de profiter de cette grâce qu'on nous a accordée. Vous n'avez plus à faire maintenant avec cette arme. L'armée qui continue à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes reste engagée dans les opérations militaires selon les instructions du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous continuons à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes d'adhérer au processus de désarmement. Les opérations se poursuivent pour tous ceux-là qui continuent à endeuiller nos populations. Donc l'approche militaire va continuer jusqu'au désarmement forcé.
Nous appelons également l'engagement communautaire de continuer à sensibiliser tous ces gens et d'autre part, les forces aux armées à accélérer avec les opérations militaires contre tous les détenteurs illégaux d'armes. Et donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, vous devez déposer les armes. Aujourd'hui, les opérations militaires se poursuivent sur l'ensemble de la province de l'Ituri contre les groupes armés hostiles au processus de paix, également sur le littoral du lac Albert, dans la chefferie de Bahema-Banyuagui, où les forces armées restaurent centimètre par centimètre l'autorité de l'État. Rendons-nous au Congo central où une équipe d'experts de l'application européenne de technologie mandatée par l'Agence française de développement dans les cadres du projet Ville durable a échangé avec le ministre provincial des infrastructures, Jacques Condé, assumant l'intérim du gouverneur de cette ville, Grace Bilolo, en mission. Les échanges ont tourné autour de la réhabilitation du réseau électrique des Boma. L'amélioration du réseau électrique de la ville de Boma, au cœur des échanges entre une délégation des experts de l'application européenne de technologies et services, AETS France, mandatée par l'Agence française de développement AFD, et le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Jacques Condé Mombo, représentant le gouverneur de province Grace Kongamaswangi Bilolo en mission. La rencontre s'est tenue en présence de la directrice de cabinet du gouverneur et du ministre provincial de l'Intérieur. Conduite par Jamel Ikni, chef de mission et expert en réseau électrique, la délégation entamera ses travaux par une étude de faisabilité en vue de la réhabilitation du réseau électrique de Boma. En général, c'est d'améliorer la qualité de l'énergie de la ville de Boma en minimisant le délestage, les coupures et aussi d'intégrer dans notre étude une future évolution de la demande en énergie électrique de la ville de Boma d'ici 2035. Nous devons produire des livrables d'ici la première semaine du mois de décembre. Puis, donc, dans l'étude, il y aura un calendrier de réalisation des travaux. Si tout va bien, un calendrier de 18 mois à 24 mois pour réalisation des travaux. Et après, nos experts qui sont ici peuvent actualiser cette durée. Ces projets s'inscrivent dans les cadres de l'initiative Ville durable portée par l'AFD qui vise à accompagner les villes africaines dans leur transition énergétique, urbaine et écologique. On en est au rappel des principaux titres à présent. Année scolaire 2025-2026, la gratuité de l'enseignement primaire est un principe constitutionnel, intangible, irréversible et non négociable. Le ministère de l'Éducation nationale insiste sur le fait qu'aucun frais ne peut être exigé aux parents d'élèves du primaire des écoles publiques. L'opposant congolais Jean-Marc Kabound accuse l'Afrique du Sud de lui avoir privé les visas alors qu'il devait participer à la deuxième édition du dialogue africain organisé par la Fondation Mbeki. Jean-Marc Kabound dénonce une tyrannie après le refus de son visa. C'était l'essentiel de l'actualité de ces mercredis. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.